Cet hélicoptère s'apprête à survoler le pays de Caux, vallée de Seine, en Normandie. Non pas pour photographier les coteaux boisés de la région, mais pour détecter la chaleur qui s'échappe des maisons, faute d'une bonne isolation. Une initiative communale destinée à sensibiliser les habitants aux économies d'énergie. Pour voir l'invisible, les ingénieurs prestataires, missionnés par la communauté de communes, utilisent une méthode populaire depuis quelques années, la thermographie aérienne. Le principe, une caméra thermique fixée à l'avant d'un hélicoptère mesure à distance le rayonnement infrarouge naturellement émis par les objets, ici les bâtiments, et permet d'en déduire leur température. Les premières mesures infrarouges aériennes, c'est les militaires, pour détecter des soldats, des combattants, etc. Elle a commencé à devenir dans le civil quand on a été capable de déterminer des températures à distance. Elle a vraiment explosé à partir de 1982-84 quand sont arrivés les premiers systèmes micro-informatiques. Le fait de mesurer la température de surface grâce aux micro-ordinateurs a permis vraiment de faire évoluer la technologie. L'opération débute aux aurores, lorsque les températures avoisinent les 0 degrés. Car si l'environnement était trop chaud, supérieur à 5 degrés, il deviendrait tout simplement impossible de voir les anomalies de température au niveau des toitures. C'est donc à l'aube que l'hélicoptère décolle et survole la ville à 500 mètres d'altitude. Il filmera au total 68 000 habitations et effectuera pour certains bâtiments publics une prise de vue à 360 degrés, donnant ainsi accès aux façades. Le plan de vol est précis, l'altitude stratégique. Si c'est trop bas, on a trop de détails et puis on ne couvre pas la surface, on ne se rend pas compte. Si c'est trop haut, il y a de l'eau dans l'atmosphère et ça fausse le résultat. Donc entre 450 et 600 mètres sont les hauteurs idéales. À 500 mètres d'altitude, on voit par exemple 2 tuiles et on sait dire qu'une tuile est plus chaude ou plus froide de 5 centièmes de degré. Altitude, température ambiante, humidité, vitesse et direction du vent, autant de paramètres enregistrés lors du survol aérien. Grâce à eux, le thermicien pourra rectifier certaines mesures, augmenter par exemple la température d'un bâtiment refroidi par le vent, l'objectif étant au final d'obtenir des données homogènes sur toute la zone. Mais avant que les images ne soient soumises à l'expertise du thermicien, c'est entre les mains du cartographe qu'elles doivent passer. Et puis là, il faut jouer sur la mosaïque. Sur le point de vue cartographique, donc j'ai la couche du cadastre sur lequel je superpose les survols ainsi que les emprises d'images enregistrées. Et je vérifie au point de vue image infrarouge que mon bâtiment est bien survolé. On a actuellement effectué 8 vols. Un vol représente à peu près 10 000 images et on a à peu près un tiers de la surface qui est couverte. Donc on arrive à un total de 240 000 images approximativement. Ici, là, nous avons bloqué l'image, on s'aperçoit d'une toiture correcte. Et ici, toute une zone blanche qui est beaucoup plus chaude en température et qui approche les 13 degrés, alors que normalement on devrait avoir entre 8 et 10 degrés maximum. L'ensemble est ensuite mis en couleur et on voit de façon flagrante les gros problèmes d'anomalie sur le plan de l'isolation. Ça représente à peu près 200 à 250 € de perte énergétique par an. Alors on le sait par l'habitude, par degré et par une estimation de surface qu'on estime là à peu près à 20 mètres carrés. GPS, voilà, donc. Après 2 mois d'analyse, les habitants pourront se rendre dans l'espace info-énergie de leur territoire et consulter les thermicartes de leur quartier. Avec l'aide d'un conseiller, ils pointeront du doigt un toit mal isolé ou une ventilation mal réglée. Une limite de la technique pour le résidentiel, impossible d'avoir des informations sur les façades. Un toit rouge, par exemple, sera plutôt mauvais signe. Cela signifie qu'il est de 10 degrés plus chaud que l'air ambiant et qu'il y a une déperdition de chaleur importante. Une estimation du nombre de watts par mètre carré évaporés dans la nature devrait également faire prendre conscience des pertes d'énergie. On s'est engagé donc dans une démarche d'Agenda 21 qui est un programme d'action pour le XXIe siècle pour faire du développement durable. Donc ça rentrait vraiment dans ce cadre de mener une opération sur les économies d'énergie et surtout d'apporter une aide aux habitants du territoire pour connaître les pertes de chaleur au niveau de leurs habitations et de pouvoir par la suite y remédier avec une aide des collectivités locales. Avec des images claires pour le public et une aide financière à la clé pour les travaux, la thermographie devient un outil de sensibilisation attractif. Les collectivités se sont effectivement engagées à travers le Grenelle de l'environnement à diviser par 4 leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qu'on appelle le facteur 4. Le secteur du bâtiment étant le premier consommateur d'énergie en France, il constitue une cible prioritaire.
Les logements, les bureaux, les commerces et les équipements collectifs sont à l'origine de 43% de la consommation d'énergie et de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et lorsque les collectivités ne prennent pas l'initiative de la thermographie, la jeune Chambre économique française prend parfois le relais et trouve des subventions et des sponsors privés. Cette association reconnue d'utilité publique a l'ambition de s'associer à l'ADEME et au ministère de l'Environnement pour thermographier 120 villes françaises d'ici 2013.